jour d'un patriote. Je vais nous demander tous de nous lever afin de procéder. Ici, où tous les leaders de la ville de Kinshasa, pratiquement des Congo, de la RDC, le conseil communal de la jeunesse, le conseil provincial, les structures des jeunes et des mouvements citoyens se sont réunis pour débattre autour d'un sujet. Alors, nous sommes vraiment très heureux, c'est un jour profitable pour vous. Je crois que ce n'est pas un cadre politique où nous allons dire des choses politiques, mais c'est un cadre de réflexion, un cadre de réflexion qui sera animé, la personne vous sera présentée. Vraiment, nous demandons tous vos apaisements, que tout se passe dans un bon climat, tout se passe dans un bon climat, comme je l'ai dit encore, tout se passe dans l'amitié, dans l'amour, dans la fraternité, en sorte que tous les Congolais, tous les jeunes Congolais se réunissent autour d'un idéal qu'on va nous développer ici, en ce jour. Pour ne pas monopoliser la parole, je ne suis pas vraiment le concerné qui pouvait introduire tout, mais je dis que c'est un cadre d'échange. Ne vous sentez pas étranger ici, sentez-vous jeune. Lorsque les jeunes se partagent entre eux, je crois qu'il y a toujours la compréhension. Parce que la jeunesse est une force, parce que la jeunesse est une intelligence, parce que la jeunesse est un développement. Je dis et je vous remercie. Des réseaux sociaux que nous avons envoyés même en annexe des invitations, c'est une activité qui s'appelle Carrefour. Et quand on parle de Carrefour, c'est-à-dire les gens viennent de plusieurs horizons, ils se croisent dans un lien central, ils mettent en commun nos idées et ils définissent les objectifs. C'est un carrefour de change entre jeunes de différentes composantes, mouvements citoyens, représentation des étudiants du Congo, les églises du Congo, en fait les églises chrétiennes au Congo, ECC. Il y a aussi les jeunes vivant avec handicap. Nous avons aussi des corporations féminines, mais pourquoi pas le panel des experts de la société civile qui a accepté de nous accompagner à ces pareils moments. Pourquoi pas aussi le Conseil national de la jeunesse qui est valablement représenté. Ce carrefour est intitulé ou va tourner autour d'un sujet bien démarqué autour des invitations qui s'appelle l'implication de la jeunesse citoyenne active pour une gouvernance participative et redevable. Ça, c'est le thème central de la journée. Et ensemble, nous allons décortiquer les éléments qui vont constituer l'agenda commun de la jeunesse. Il y a un thème autour duquel nous allons présenter nos idées ou nos réflexions. Enfin, il y a un agenda commun de la jeunesse que nous allons, encore une fois de plus, enrichir afin de les transmettre. L'esprit, c'est lequel, chers collègues, que je voudrais, parce qu'au départ, je devais m'excuser. Heureusement, le modérateur l'a fait à notre place. On devait déjà commencer cette activité il y a quelques minutes. Nous avons connu des aléas liés à l'organisation de la salle, mais Dieu soit loué, vous avez été patients. Je disais donc, c'est un carrefour qui réunit tous les jeunes des différentes composantes pour réfléchir sur un agenda commun qui pourra nous servir dans nos plaidoyers, dans tous les domaines, que ce soit politique, sur le plan éducationnel, que ce soit dans la vie de chaque jour, dans la culture, pourquoi pas sur des questions de la sécurité de notre pays. Donc nous allons débattre sur les axes les plus principaux qui seront repris ou énumérés dans les cahiers des charges que nous allons vous lire à la fin de cette cérémonie. Et nous allons bénéficier de la contribution des uns et des autres pour l'enrichir, afin de mettre en place une délégation qui pourra la transmettre aux décideurs de la République. Non seulement la transmettre aux décideurs de la République, ces cahiers de charges, pourra aussi nous servir comme une boussole pour les activités prioritaires que nous serons en train de mener. Voilà l'esprit de l'activité. Donc c'est participatif, c'est élargi, il n'y a rien qui soit concis, qui sera avalé par la jeunesse, mais plutôt ce qui a été fait comme ébauche sera enrichi par nous-mêmes et nous allons savoir comment l'orienter. Le carrefour est ouvert à tous les esprits, à tous les jeunes qui sont disposés à servir la nation. Nous devons dépasser les stades d'individualité vers les stades de la collégialité. Nous devons travailler en collège pour faire face aux défis qui sont les nôtres. Et nous avons estimé
important, nécessaire, urgent et opportun même de tenir ces carrefours pour fédérer nos idées, nos énergies et faire un plaidoyer collectif par rapport à la gouvernance de notre République, mais par rapport à notre vie aussi de chaque jour. Voilà l'esprit global de l'activité. Raison pour nous d'avoir invité les collègues que vous voyez à nos côtés, qui représentent les grandes couches et qui ont estimé qu'il était temps de mettre ensemble nos idées. Je vous remercie pour votre assiduité et je nous appelle tous à une contribution plus efficace afin de définir une mouture qui nous servira et qui servira des générations à venir. Je vous remercie. Merci madame. Merci. On a 5 minutes pour nous parler du rôle ou de l'importance de l'unité de la jeunesse en ce moment. M. Kanoussa, à qui nous donnons la parole sur le président. Il y a comme il joue notre président Yanini, les mêmes personnes. Les mêmes personnes. Donc, biso totala kabango, bazonia, bazotambla na bongo à l'État, m'appelait comme il y a bango, et comme si le bango, les grands-pères ont acheté la RDC, ils ont clôturé, bango de bongo à l'État, bala kango mikolono, ceux qui nous sont en train de les regarder. Mes chers frères et sœurs, Bolamouka, et il faut décider, il faut faire des propositions concrètes. Qu'est-ce que nous voulons que ce gouvernement puisse faire pour le peuple congolais? C'est anormal ce qui tient aux autres qui sont au bout du Thomson, le bazo Kabolango, 4 parties. Moko azo sumba lopele, mousou azo sumba parti à l'icolo, mousou azo sumba moutou. Je venais de voir à Kingasani des documentaires qui passent. Vous trouvez, on part acheter Dendo Moussouliamouké, on part acheter Makamboya Ligumouké, on part acheter Bitogondo Amouké, Soso Bakati Mouké, alors que Bango Azo Toni, ça va chambre froide dans le bango na Bango. Non, nous devons arrêter cela. Il faut que nous puissions définir ce que nous attendons du gouvernement actuellement. Pour leur dire, monsieur le Premier ministre, et le côté de l'Épagne Nayo, et ça, 1, 2, 3, 4. Bongisa Makamboya Ragé, Bas Bamisala, va créer une entreprise qui peut permettre à ce qu'on puisse engager autant de jeunes. Comme ça, les jeunes va causer la possibilité à faire des lots comme on. Donc nous ne devons pas avoir peur. Va être autant valable pour les jeunes femmes que pour les jeunes hommes, puisque nous sommes dans un monde où nous devons être pris sur le même pied d'égalité. C'est ça même la lutte de toute personne qui se veut féministe ou encore paritaire. Alors je vais commencer par une chose très simple. Nous devons savoir et comprendre qu'étant que jeunes, nous avons des responsabilités. Et nos responsabilités doivent être pour nous les raisons de nos motivations quotidiennes. Un constat qui a été fait, mais bien sûr un constat très amer, c'est de voir que la jeunesse, essentiellement la jeunesse congolaise, elle a démissionné dans ses rôles, dans ses devoirs, dans ses fonctions. Nous sommes en quelque sorte une jeunesse à grande partie démissionnaire. Ça, c'est un véritable problème parce que une jeunesse qui démissionne de ses propres fonctions n'est pas en mesure de réclamer ses droits. Les droits vont toujours de pair avec les devoirs. Quand on veut réclamer des droits, on doit savoir qu'on a des devoirs. Et c'est quand on ne sait pas se rendre compte qu'on a des devoirs qu'on devient démissionnaire. D'où l'importance pour la jeunesse congolaise de comprendre que nous avons besoin de nous reprendre en main. Nous reprendre en main en comprenant tout d'abord quelles sont nos responsabilités. Nos responsabilités citoyennes, par exemple, répondre à l'appel du salongo de chaque samedi quand le chef du quartier ou le gouverneur le demande. Ça, c'est une responsabilité citoyenne auquel beaucoup de jeunes ne répondent plus. Enfin, je prends à titre d'exemple. Nous avons des responsabilités sociales les uns envers les autres. Moi, étant que jeune, ayant une petite connaissance, j'ai une responsabilité de transmettre la connaissance que j'ai à l'autre jeune qui est à côté de moi. Ça, c'est une responsabilité sociale. Étant que jeune, j'ai une responsabilité d'appeler mes voisins, de leur dire, écoutez, chers voisins, je vous vois jeter vos immondices tous les jours sur l'avenue. Ce n'est pas bon, ça rend insalubre notre avenue. Ça, c'est une responsabilité sociale.
Mais posons-nous les questions, est-ce qu'aujourd'hui il y a encore des jeunes, puisque nous ne sommes que des jeunes dans la salle, y a-t-il encore des jeunes qui prennent ce temps d'appliquer leurs responsabilités envers le pays? Ça, c'est une question qu'on doit se poser. Et si nous sommes sincères, nous comprendrons que la majorité d'entre nous ne le fait pas. Pourquoi? Parce que nous sommes des missionnaires. Nous avons aussi la responsabilité sur les générations futures. J'ai l'habitude de dire que toute génération précédente est responsable de ce que sera la génération qui arrive. C'est-à-dire que ce que nous faisons aujourd'hui, nous jeunes, bien sûr, on nous dit tout le temps la jeunesse c'est l'avenir, c'est le demain du Congo, mais non, pas du tout. Nous sommes le présent du Congo, nous sommes le maintenant du Congo. Et tout ce que nous faisons va être très déterminante pour ce que sera nos enfants, les générations qui vont venir demain. Aujourd'hui, si nous ne prenons pas la peine d'être vigilants envers ceux qui nous dirigent, envers nos citoyens, envers nos voisins, envers nos familles, ceux qui paieront le prix de cette négligence et de cette démission de notre part, ce sera les générations qui arrivent. Et de même, nous sommes en train je suis d'ailleurs parmi ceux qui pointent du doigt nos aînés pour dire que vous êtes en train de nous léguer un Congo en état inimaginable. Si aujourd'hui nous pointons du doigt nos aînés pour dire que ça ne va pas, nous devrions faire en sorte que les générations qui arrivent après nous ne nous pointent pas du doigt pour nous dire que ça ne va pas. Ça, c'est la responsabilité que nous avons envers les générations futures. Au-delà de la responsabilité, il y a un autre aspect de la jeunesse qu'on doit vraiment prendre en compte, c'est la différence. La première différence qui existe sur cette terre, c'est la différence du genre. Il y a les hommes, il y a les femmes. Le problème se pose souvent dans la manière dont on perçoit celui qui est différent de nous, celle qui est différente de nous. Je suis très content que M. Justin Bahati puisse penser à l'inclusivité de la jeunesse. Quand on veut présenter un cahier de charges de la jeunesse congolaise, ce cahier de charges ne peut pas exclure la jeunesse vivant avec handicap, parce qu'elle est aussi jeunesse. J'aimerais un peu rappeler, parce qu'on parle de l'humanité. La beauté de l'humanité, c'est dans la diversité. Et la dame qui est à mes côtés l'a même souligné. La diversité des genres ne se limite pas seulement dans la diversité des genres. Il y a aussi la diversité physique. On a les albinos, on a les personnes avec handicap moteur, handicap auditif et handicap oculaire. Normalement, ces gens ne peuvent pas être perçus différemment. Parce que ce n'est pas eux qui avaient voté pour qu'ils naissent personnes avec handicap. Ils ont les mêmes capacités intellectuelles que nous tous. Parce que normalement, on va se demander, peut-être quelqu'un est né sur une chaise roulante. Non, mais les circonstances naturelles peuvent faire en sorte que Motabo Tamabongote, par accident de la nature, par de maladies, a commis personne avec handicap. Cela n'affecte pas ses capacités intellectuelles. Alors pour pouvoir voter, parce que je vais un peu vous faire rire, à l'époque, nous on était au petit séminaire, après on devrait faire les lycées. On venait rendre visite aux jeunes lycéennes dans les filles du lycée, et elles votaient avant de nous voir. Et quand on devrait nous voir, on nous dit « Oh, moi j'ai choisi celui qui a écrit, qui a rédigé cette lettre, parce qu'à l'époque il n'y avait pas de téléphone chez les étudiants, les élèves quoi. Alors on faisait des lettres. Alors ma lettre était bien écrite tellement que il y a une fille qui a admiré mon écriture. Non, avec ces genres de discours, moi je vais prendre ces garçons. Et quand je me suis présenté, la fille a dit non, moi je n'aime pas ces garçons. Pourquoi? Parce que c'est un garçon qui vit avec handicap. C'est un garçon qui vit avec handicap. Mais chose grave, chose étonnante, j'ai été toujours marginalisé. Mais dans ma jeunesse, ceux qui ont étudié avec moi peuvent les témoigner, certains sont ici. Personne n'a fait les choses que j'ai faites. Ce n'est pas parce que je suis le plus extrême, au moins, j'essaie de développer mes capacités pour pouvoir apporter un plus dans la société. Quand on recevait les gens par le chef de l'État aux consultations, on a eu à écrire un cahier de charges pour dire non, la personne avec handicap est totalement, en 90% marginalisée chez nous au Congo. Parce que quand vous êtes à l'arrêt, faites ces constats, moi j'ai fait arrêter un taxi-bus. Le receveur, qu'est-ce qu'il dira quand il me voit? Ben, les gars, faut d'aide. Même si moi je paye, généralement moi je paye les transports parce que je suis en train de contribuer. J'ai dit non, il a souffert pendant toute la journée, ben,
et je lui prie ce 500 francs, peut-être c'est ça, le 500 francs qui l'aidera à finir bien sa journée. Si je lui prive, il ne va pas bien se passer sa soirée. Mais quand on me dit peut-être, je vais rester là à l'arrêt pendant 30, 40, 50 minutes et il y aura l'engouement, une forte agglomération de gens à l'arrêt. Et moi, je ne serai pas précipité avec les autres. Quand il y a un bus, les gens précipitent, moi je reste, les gens précipitent, moi je reste, et je vais arriver chez moi tard. Pourquoi on doit vivre dans une société pareille? Pourquoi vous ne direz pas à votre voisin, vous aujourd'hui qui réclamez que l'on puisse croire, considérer votre cahier des charges, pourquoi ne diriez-vous pas, pourquoi ne commencez-vous pas à dire à votre frère qui est valide, voilà, que la personne vivant avec handicap est une personne non infectieuse? Parce qu'on pense que le handicap physique, auditif ou visuel est une maladie transmissible ou est une maladie infectieuse. Non, 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 non. C'est une condition de vie. C'est comme une femme et un homme. François a beaucoup martelé sur l'inclusivité. C'est très important ces trois éléments débattus: l'engagement, les responsabilités et l'inclusivité. Je vais aborder ce thème qui vous concerne, qui nous concerne, tout en vous annonçant que ce cahier de charges sera déposé aux autorités et nous allons faire cette démarche ensemble. On devait entamer ça aujourd'hui, mais comme on vous a pris suffisamment de temps, ça sera fait au lundi avec une délégation qui sera mise en place ici maintenant parmi les participants pour rencontrer le Premier ministre dans l'audience qui est en train de nous être accordée. Donc rassurez-vous que tout le monde contribuera au cahier des charges et on vous laissera un temps suffisant pour l'enrichir en fait de les transmettre officiellement et assumer les retombées et la suite de ces cahiers. Très rapidement, je ne vais pas parler même du thème, mais je voudrais commencer par une question. Est-ce que nous avons le problème du Congo? Je verrai que c'est là avec qui nous ne sommes pas réunis, essayez de lui répondre. Si nous avons une seule réponse, ça nous permettra d'aller dans le vif. Je vais être très bref, 2 minutes, c'est aussi nombreuse pour vous donner la synthèse de ce que nous avons dans les cahiers de charges. Je vais parler des grandes lignes sans les détailler, surtout que chacun aura ses cahiers de charges à sa disposition et il pourra l'orienter selon les secteurs dans lesquels il agit, mais surtout pour l'intérêt général. Voilà l'esprit qui doit nous animer. Alors, c'est quoi le problème de la République démocratique du Congo? Si nous avons une dame ou un monsieur qui peut nous répondre, ça nous facilitera. Est-ce que quelqu'un connaît le problème? Pas le gens avec lesquels j'étais, pas mauvaise foi, mauvaise gouvernance. C'est l'homme qui est au centre de tout ça. Donc le problème de la RDC, c'est le problème d'ordre. Il faut partir de là. C'est ça même l'esprit de l'agenda de la jeunesse. On risque de chercher des vraies solutions à des fausses problèmes et on va s'éterniser. Il faut bien identifier le problème et appréhender des voies de solution. L'homme congolais, dans son caractère d'égoïste, dans son caractère de mauvaise foi, dans son caractère comment je veux dire, de méchanceté, nous crée le déséquilibre dans la gouvernance, nous ramène les déséquilibres dans le foyer, nous ramène des problématiques de répartition des revenus. Tout ça, c'est l'homme congolais. C'est pourquoi nous nous sommes décidés aujourd'hui, avec tous les collègues ici devant et avec vous-même, de réfléchir comment nous pouvons relever ces défis. Il faut d'abord, la participation de tous. Ça s'appelle unité. Je vais résumer comme je vous l'ai dit. Nous devons être unis pour faire face à l'adversaire de tous les jours. Je vais vous donner un petit exemple, sans être contredit par les doyens ici présents. Je ne sais pas l'ancienneté de tout un chacun dans la liste, mais au moins certains d'entre nous ont démarré des actions depuis longtemps. Je me rappelle au sein du mouvement citoyen Lucha, pour ceux qui connaissent ça, le 1er mai 2012, nous mettons en place un mouvement qui s'appelle la Lucha. Et c'était une journée internationale du travail. On s'est dit, mais tiens, avec 99,9% des taux de chômage, est-ce qu'on peut célébrer cette journée en RDC? C'est une moquerie. C'est ça la genèse de la Lucha pour ceux qui ne connaissaient pas. On ne vous tombe pas haut les blancs, haut les... Non, c'était la journée internationale de l'emploi. Et les jeunes se sont dit que c'était trop de nous publier cette journée et nous interdire d'aller au travail, nous interdire d'aller à la fac, au cours, pour célébrer une journée sans impact dans notre nation. C'était ça le départ. Combien d'années plus tard, 9 ans, quels sont les résultats de cette lutte?
Je peux vous dire, comme l'un des cofondateurs, que les résultats ne sont pas tels que nous les attendions. Pourquoi? Parce qu'on s'est rencontré avec un homme méchant, un homme qui ne pouvait pas laisser passer d'autres idées contradictoires. Et nous, on ne peut pas rester dans cette obscurité régulière. C'est pourquoi aujourd'hui, nous nous sommes décidés d'appeler les forces représentatives pour réfléchir sur un canevas, un agenda qui nous amènera vers notre implication et notre prise en compte dans toutes les instances. Voilà les axes majeurs du cahier des charges. J'aimerais bien vous les lire globalement, mais je vous épargne du détail, comme nous les déposerons tous à l'autorité qui nous a déjà accordé une audience. Les grandes lignes du cahier de charges. Principalement, on ne peut pas s'en passer ou se dépasser de la question sécuritaire. Il y a des secteurs qui touchent la question sécuritaire. Les motivations sont aussi nombreuses, mais principalement, vous allez comprendre avec moi que la grande participation dans l'armée, dans les forces armées, c'est une partie jeune. Les victimes principales des violences basées sur le genre, ce sont des jeunes filles, en grande partie, des mamans et des enfants, bien sûr. Les jeunes prennent encore 75% dans ces statistiques. Par rapport à la problématique de gens de la rue qui sont malnutris, qui sont dans des, je peux dire, dans des pratiques inhumaines, la jeunesse y s'y retrouve encore. Allons-y même sur les taux de chômage. Là, n'en parlons même pas. La sécurité a un impact négatif, pas positif bien sûr. L'aspect sécuritaire a un impact plus frappant dans les milieux de jeunes que dans d'autres milieux. C'est pourquoi l'axe de la sécurité a été développé, beaucoup plus particulièrement la partie Est qui a été longuement meurtrie. J'ai beaucoup d'expérience, mais je vous en épargne. Un jeune m'avait amené 15 km en train de conduire ses vaches parce qu'il avait une arme. Je me déplace de la ville de Goma vers un endroit qu'on appelle Sake, pour ceux qui connaissent Goma, pour suivre un match. C'est un endroit aussi touristique. Je traîne là-bas avec ma petite moto. République démocratique du Congo, collectif de mouvements citoyens et organisations de la jeunesse, toutes les couches valablement représentées. Agenda de la jeunesse de la République démocratique du Congo pour une gouvernance participative, redevable et inclusive. La République démocratique du Congo est actuellement peuplée d'une population à majorité jeune, dynamique et dont malheureusement ce dynamisme n'est pas exploité pour donner au pays son envol. Cette jeunesse aux multiples attentes et aspirations s'est toujours bâtie depuis le début des années 2012 et avant à travers des mouvements citoyens, des organisations de jeunes, des corporations de femmes et consorts, après avoir constaté l'endormissement de la société civile par les politiques afin d'obtenir du régime sortant l'alternance politique au sommet de l'État par l'organisation des élections libres, transparentes et démocratiques qui ont eu lieu le 30 décembre 2018 et qui ont donné vainqueur l'actuel chef de l'État, M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Cette alternance n'a pas été sans conséquences majeures à cette jeunesse qui, certains de ceux, ont perdu leur vie, en l'occurrence de Lik Kulula, Thérèse Kapangala et bien d'autres. Bien d'autres collègues ont raté leurs années académiques et il fallait d'abord résister dans tous les sens à la tyrannie. D'autres ont passé des années et des mois dans des prisons souterraines et illégaux de services de sécurité, sans compter le nombre de procès fantastiques organisés par des cours et tribunaux contre cette jeunesse résistante seulement pour avoir réclamé l'alternance politique et l'amélioration des conditions de vie de la population congolaise en général et celle de la jeunesse en particulier. En dépit de toutes ces intimidations, la bravoure et le dynamisme de la jeunesse, avec le soutien de toute la population congolaise et le réveil, bien que peu tardif, de la classe politique, de l'opposition jadis, c'est-à-dire l'opposition d'hier, l'alternance démocratique a eu lieu le 24 janvier 2019, bien qu'aujourd'hui, les politiques se sont abusivement appropriés les parrainages en les qualifiant d'alternance pacifique, alors que la jeunesse congolaise a compté de morts dans ses rangs, pourtant qu'il y avait aussi moyen de l'éviter. Contrairement aux attentes et aspirations, des années se sont déjà écoulées sans que les premiers pas vers la concrétisation de l'amélioration des conditions de vie de la population congolaise
ne soit amorcée, car la place où la jeunesse aurait dû être, mise a été occupée par les cadres et militants des formations politiques qui ne servent qu'aux intérêts de leur regroupement. Aucun cahier de charge de la jeunesse n'a été constitué, ni une démarche de réunir la jeunesse autour des questions majeures de la République, sa République démocratique du Congo qui reste son patrimoine. Ainsi donc, il est facile aujourd'hui de dire que l'alternance de 2018 a engendré plus de frustration dans la jeunesse que de satisfaction, car celle-ci a été écartée de la gestion du pays et tout a été politisé, comme le ministère de la Jeunesse et Initiation à la nouvelle citoyenneté, le ministère des Droits humains, le ministère de la Recherche scientifique et nous en passons. Pour cette année 2021 et pour la suite de cette période de multiples enjeux, la jeunesse congolaise réunie au sein du collectif des mouvements citoyens, des organisations de jeunes, des corporations élargies aux personnes vivant avec handicap, de jeunes entrepreneurs, la représentativité des étudiants, des confessions religieuses, des aspects éthiques ainsi que toutes les formations actives de la jeunesse, avons résolu d'accompagner les mandats du président de la République à la tête de l'Union africaine et accompagner Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, sur les axes suivants auxquels il devra réagir sans pour autant tarder, car la population congolaise en attend autant. Premier axe, sécurité nationale. Inciter la jeunesse congolaise à intégrer les forces armées, la police nationale et les services de sécurité, mais aussi en exigeant au gouvernement d'inciter des actions et de bonnes initiatives poussant les jeunes à accepter le volontariat et l'honneur de service la patrie sous les drapeaux, en motivant et en renforçant le salaire dans ce secteur. Exiger au gouvernement à vite mettre en place la loi sur les statuts de militaires, policiers et agents des services secrets congolais, où le barème salarial est bien défini en dessous de la moyenne, ce qui appauvrisse les gens de ces mêmes secteurs. De soutenir la politique de l'instauration du service militaire obligatoire de tout Congolais et Congolaises âgés de 18 à 45 ans, afin de doter la République un grand nombre de réservistes et avoir une population ayant la connaissance des techniques d'autodéfense, mais cela sous l'ordre et sous une planification échelonnée en évitant de copier-coller. Dans le secteur de la démocratie et bonne gouvernance, la jeunesse congolaise veut du gouvernement le respect du cycle électoral chaque 5 ans et la prise en charge de nos élections par les trésors publics afin de nous éviter toute manipulation et toute ingérence pouvant détruire les tissus de la gouvernance de notre République. Le lancement du processus de recensement de la population congolaise pour avoir la maîtrise effective sur les populations internes afin de nous éviter toute infiltration migratoire de n'importe quelle origine sera-t-elle. Ici, des corporations de jeunes bien reconnues et actifs n'ayant jamais participé à une quelconque activité d'un parti politique officiellement et ayant une grande maîtrise du milieu des jeunes avec un savoir requis et un profil compétitif. La signature d'un code citoyen de bonne conduite et de résultats à atteindre de chaque membre du gouvernement avant son entrée en fonction, qui sera affiché dans son cabinet afin qu'il le lise chaque matin avant de commencer sa journée au cabinet. Rendre public les salaires mensuels des membres du gouvernement, du cabinet du chef de l'État ainsi que des parlementaires. Abroger les décrets octroyant trop d'avantages aux anciens premiers ministres et aux membres des corps constitués. Aussi, la relecture de la loi portant statut des anciens chefs d'État en République démocratique du Congo. Annuler la loi sur les rames du ministère de la Pétentique qui ne devient qu'une exploitation des usagers de la téléphonie sans aucune garantie de sécurité ni de bénéfices en contrepartie. Du côté de l'engagement citoyen et changement de mentalité, faire participer le jeune des milliers ruraux dans la campagne de pacification et sécurisation des zones en conflit, comme c'est le cas des provinces de l'Est du pays et du centre, le Nord Kivu, Sud Kivu, Ituri, Kasaï, etc. Construire dans chaque territoire et ville une maison de jeunes pour l'encadrement et de réflexion sur les questions majeures de la République. Amener la jeunesse et la pousser à l'agriculture
à l'élevage et à la pêche industrielle sur les lacs congolais et rivières, car les potentialités sont garanties. La mise en place de la coordination nationale de la politique nationale de l'emploi et de la formation professionnelle de la jeunesse, et cela sous une vitesse et sans tarder. Dans le secteur de l'entrepreneuriat, au Parlement, de proposer et voter des lois qui encouragent l'entrepreneuriat de la jeunesse congolaise par l'allègement et la réduction fiscale, l'amélioration du climat des affaires pour les jeunes et l'accès facile au financement. Au gouvernement, de rendre effectifs les fonds miniers pour les générations futures en intégrant le leader des structures des jeunes. Créer le Fonds national de l'entrepreneuriat des jeunes et impliquer les structures indépendantes des jeunes dans sa gestion. Définir une politique d'accompagnement et d'encadrement des jeunes des milieux ruraux, principalement ceux vivant dans des zones d'activité des groupes armés. Dans le secteur de la bonne gouvernance, au Parlement toujours et encore, accélérer les réformes des institutions de la République, en l'occurrence de la loi portant organisation et fonctionnement de la CENI, ainsi que la loi électorale. Au gouvernement, l'implication de la jeunesse dans la gestion de la République au niveau national, provincial ainsi que local. Dans les secteurs socio-économiques, renforcer le programme de la couverture santé pour tous. Maintenir le cadre macroéconomique stable pour que notre monnaie soit compétitive sur l'échiquier international ainsi que sur le plan régional. La mise en application effective de la politique de la retraite. La construction de logements sociaux sur l'ensemble de la République. La mise en circulation à Kinshasa comme ailleurs de trains ainsi que des moyens de transport pour désengorger la capitale des embouteillages vécus et vestucés des charrois automobiles qui y roulent et qui ne répondent plus aux normes sécuritaires. La construction du chemin de fer reliant l'Est et l'Ouest, le Nord au centre, ainsi que le centre au Sud, pour renforcer l'acheminement de matières, l'acheminement de vivres, afin de réduire la famine et les taux d'agglomération dans la ville-province de Kinshasa. Sur le plan coopération et diplomatique, enfin, renforcer la coopération de la jeunesse congolaise avec l'extérieur. Axer l'éducation nationale sur l'histoire, ça c'est dans le secteur de l'éducation. Axer l'éducation nationale sur l'histoire, les enjeux et les réalités du pays. Promouvoir la coopération, là c'est dans la coopération diplomatique. Promouvoir la coopération et l'ouverture de la RDC sur le plan régional, continental ainsi que mondial. Renforcer la collaboration entre jeunesse et classe dirigeante à travers la mise sur pied d'un cadre permanent de concertation, jeunes gouvernement, jeunes institutions. Ainsi, les structures ayant signé ces documents les laissent ouverts à toutes les composantes qui pourront apporter les idées majeures et restent disposées à amener ces documents jusqu'aux responsables ainsi que de faire le suivi et une pression efficace pour sa mise en œuvre. Nous disons et nous vous remercions. Je voudrais d'abord préciser devant la presse comme devant mes collaborateurs, nous n'avons pas initié cette activité pour demander le poste de responsabilité. Nous avons plutôt constitué un agenda commun que nous allons soumettre. Cet agenda doit être représentatif et inclusif. Donc la démarche n'est pas d'un plaidoyer pour un poste, mais c'est un rappel par rapport aux urgences que le gouvernement qui est mis en place doit mettre en œuvre pour que le pays soit géré d'une manière participative. Tout ce qui se fait comme réflexion, vous n'avez pas cité tous les nombres, parce que même à Bukavu, à l'Équateur, il y a des jeunes qui se réunissent. Donc on a toujours un cadre où on se rencontre et les idées finissent par se mettre en commun. C'est-à-dire tout le monde qui a prêté le chemin de réunir les jeunes, nous ne faisons que l'encourager. Mais nous devons être focalisés parce que réunir la jeunesse, il faut avoir aussi une expérience, il faut avoir des tactiques parce que nous risquons de ne pas atteindre l'objectif. Nous avons martelé sur une approche participative, c'est pourquoi vous avez vu séance tenante, comment nous avons procédé à la lecture du document qui nous régit et ensemble nous allons orienter le dépôt de ce document. C'est ça l'approche que nous avons. On peut ne pas nous donner des postes, mais nous resterons congolais. C'est-à-dire nous ne sommes pas liés à ça. Je voudrais d'abord vous rassurer que c'est un carrefour qui est venu fédérer les idées pour avoir un agenda collectif. Et ce qui est sûr, tous ceux qui nous viendront
nous serons toujours ouverts pour recevoir leurs réflexions et les intégrer parce que seuls nous ne pouvons pas aller loin comme vous l'aviez dit. Mais nous encourageons aussi tous les axes qui continuent à se réunir, à bien vouloir souligner les questions majeures et ne pas tourner autour des commandements de postes parce que les postes on ne les donne pas, on l'arrache. Je voulais préciser ça, il n'y aura aucun jour où il y aura un cadeau qu'on pourra donner aux jeunes. Même si on vous le promet, il faut avoir ce courage de booster, il faut avoir ces compétences pour en avoir. La démarche est participative et notre cahier de charge a été lu devant la presse. Vous-même, vous avez observé le contenu de ce cahier de charge. Au jour d'un patriote.